Konjaku célèbre ses 3 années d'existence maintenant. Alors un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors des 2 premiers anniversaires, mais un commerce, ça fonctionne d'abord parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à celui-ci. Et donc, si je suis là encore aujourd'hui pour vous remercier, c'est parce que vous avez été là pour nous soutenir. Donc un grand merci pour cette fidélité, c'est important. Comme toujours, à travers de Konjaku, l'idée c'est de partager une passion, la passion pour le Japon. Le Japon qui est multiface, que ce soit pour des aspects plus traditionnels, où j'essaie toujours de vous partager quelques vécus que j'ai pu avoir au niveau artisanal. Et c'est aussi un côté un peu plus pop, kawaii. Et là aussi, ne serait-ce qu'avec le cosplay ou tout cet univers un peu curieux pour les personnes moins averties, ça reste quelque chose d'assez original. Cette fidélité, entre autres, nous permet de partager une passion, certes à travers le commerce, mais aussi à travers des animations. Et ces animations ont continué cette année. Peut-être que la grosse nouveauté de l'année, ça a été l'organisation à 2 reprises d'ateliers orientés cosplay avec Nalat, un cosplayer relativement connu sur la place, qui a offert en fait le partage de ses connaissances sur l'usage du Warblas, cette matière un peu rigide qui permet de créer par exemple des éléments d'armure ou ce genre de choses. Et puis on a continué évidemment à développer le côté saké. C'est une boisson qui me tient à cœur, vous avez pu peut-être déjà le remarquer, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir dans cet univers-là. Et donc il y a eu à nouveau des séminaires d'organiser cette année, et j'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. Et puis les voyages, évidemment, ça a été la nouveauté de l'année dernière, de proposer des sorties vers le Japon en vous accompagnant à travers mes propres voyages professionnels et de vous permettre en fait de découvrir ce pays. Ça va continuer tout ça l'année prochaine. En matière d'animation, j'ai quelques idées en cours. Les récentes collaborations aussi avec Couleur Japon, la boutique spécialisée textile de Sirens, a ouvert d'autres perspectives et je ne vous cache pas qu'on va continuer dans cette direction. Ça permettra par exemple peut-être d'apprendre à faire correctement les nœuds des furoshiki ou pouvoir faire de la broderie sashiko, ce genre de choses. C'est des pistes qui sont explorées pour l'année prochaine. On va continuer le saké bien entendu. Il y aura d'autres animations. J'espère bien pouvoir à nouveau vous proposer par exemple l'une ou l'autre cérémonie du thé. Tout ça c'est en route. Et côté voyage, en fait, la particularité, c'est que l'année prochaine, il y a déjà un voyage prévu en avril, mais je suis en train de prévoir un second voyage pour octobre. La réunion d'information aura lieu en décembre, donc vous serez informés. Et si ça vous motive de découvrir le Japon hors des sentiers battus et en évitant peut-être la foule des sakuras, mais de découvrir un Japon plus authentique, ça peut être une belle opportunité. Sachant que pour les fans de cosplay, etc., je ne vous cache pas que vivre un Halloween à Tokyo, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc tout le monde peut y trouver son compte en fait. Alors 3 ans, c'est un anniversaire particulier pour une entreprise, parce qu'on dit qu'en général, un commerce qui arrive à tenir 3 ans, il a fait le plus gros du travail. Donc j'ai envie de célébrer ça un petit peu de manière différente et de vous en faire profiter aussi, puisque si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc pour l'occasion, j'avais pas envie de rentrer dans la logique Black Friday. C'est une approche mercantile qui n'est pas vraiment cohérente avec notre manière de travailler. J'essaie toujours d'avoir les prix justes pour mes produits et donc d'avoir des marges relativement serrées. Donc abaisser ces marges tout d'un coup, c'est quelque chose qui est simplement pas possible pour moi. Par contre, j'ai quand même envie que vous puissiez profiter de cette occasion et que vous soyez associés à cette date anniversaire. Donc voilà. Pour les clients qui auront vu cette vidéo et qui donc seront au courant. Il n'y aura pas d'autre communication qui aura lieu que par ce biais-là. Eh bien, j'ai l'occasion de vous proposer en fait d'acheter 2 crus de saké en stock très limité à des tarifs très étonnants. Alors en l'occurrence, ma manière de vous faire profiter de cette date anniversaire, c'est de vous proposer donc ces 2 sakés à des tarifs très étonnants. Alors ce sont 2 sakés que vous avez peut-être déjà découverts si vous êtes venu au Salon du Tourisme il y a quelques semaines, puisqu'ils étaient proposés au bar à saké qui se trouvait juste à l'entrée de l'exposition. Et ce sont 2 sakés qui ont retenu toute mon attention parce qu'ils étaient vraiment très intéressants au niveau du goût.
J'ai fait le choix de ces deux sakés parce qu'en fait, ce sont des sakés qui marchent très bien à l'apéro et qui donc vous permettraient de pouvoir passer les fêtes en faisant découvrir quelque chose de différent à vos amis ou à votre famille. En l'occurrence, celui-ci est un Daiginjo. Donc un Junmai Daiginjo, ça signifie que le riz est poli au moins à 50%, ce qui est bien le cas pour ce saké. Et franchement, c'est une belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Donc je vous invite à le découvrir. Le second est également très très bon. Ce n'est que un Junmai Ginjo, mais c'est un Junmai Ginjo dont le riz a été poli à 55%, c'est-à-dire qu'on a enlevé presque autant que pour un Daiginjo. Et ça se retrouve en fait dans le goût, c'est pour ça que je vous le propose aussi pour un apéritif festif à l'occasion des fêtes. Je vous les recommande, l'un et l'autre ils sont très bien. Au niveau alcool, c'est pas trop fort puisqu'on est aux alentours des 16 degrés, ce qui est tout à fait classique pour un saké. Et ben voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est une belle occasion. Le petit détail qui reste, c'est évidemment à quel prix je peux vous proposer ça. Donc pour rappel, un Junmai Ginjo de cette qualité ou un Daiginjo, en général on tourne à 70-80 euros. Et là en fait, ben, pour fêter l'événement, je vous les propose l'une comme l'autre à 37 euros. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer, les stocks sont très limités. C'est une occasion que j'ai eue et j'ai voulu vous en faire profiter plutôt qu'une fois de plus que de marger de manière exagérée sur ces produits. Donc voilà, dépêchez-vous, il n'y en aura probablement pas pour tout le monde. C'est d'une certaine manière ma manière de vous faire profiter également de cette date anniversaire. Évidemment, l'aventure n'en reste pas là. On continue et l'année prochaine, j'ai bien l'intention encore de vous réserver quelques surprises et de pouvoir vous proposer encore plus d'opportunités de découvrir toutes ces facettes du Japon, que ce soit traditionnel ou plus orienté vers la pop culture. Alors surtout, restez connectés, suivez-nous, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les adresses de réseaux sociaux auxquelles nous sommes présents. Abonnez-vous à notre newsletter, c'est encore le meilleur moyen d'être au courant des choses qui se passent avant les autres et donc d'avoir l'opportunité d'en profiter également. Et puis ben, je n'ose pas vous dire à l'année prochaine parce que j'espère bien qu'on se reverra avant. En tout cas, moi, je vais faire tout ce que je peux pour que Konjaku continue pendant très longtemps. Encore merci pour tout. Konjaku.